Le bon palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui tourne autour de la collection de cartes Pokémon. Et en particulier, un sujet qui divise la communauté, c'est tout simplement, est-ce que ça vaut le coup de collectionner du Pokémon récent? Vous commencez à me connaître avec le temps, vous savez que je suis un amoureux des cartes Pokémon anciennes, que j'ai notamment repris la collection Pokémon grâce au Block X qui m'apportait vraiment un côté très nostalgique. Et vous savez aussi que c'est très difficile pour moi de collectionner quelque chose qui ne me touche pas. Alors bien entendu, c'est pas parce que je collectionne l'ancien et que je trouve ça juste incroyable que tout le monde doit faire la même chose. Chacun est libre de collectionner ce qu'il décide. Vous le savez, sur la communauté du Bourg Palette, on est là pour parler de manière bienveillante. On ne jugera absolument personne sur sa collection. Que quelqu'un ait une collection à 1 million d'euros ou une collection à 2 euros, peu importe. Ce qui compte, c'est l'amour des cartes Pokémon. Mais par contre, je trouve que c'est très intéressant d'aborder le sujet sur YouTube sous forme de débat. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer mes raisons pour lesquelles je ne collectionne pas le récent. Et ce que j'attends de vous, c'est de me spammer les commentaires en me donnant votre point de vue et en me disant un petit peu ce que vous collectionnez et ce que vous pensez du récent. Pour commencer, la première raison pour laquelle je ne collectionne pas le récent, c'est que je trouve cela tout simplement trop cher. On va pas se mentir, vous le savez comme moi, compléter une série en faisant uniquement de l'ouverture, ça va vous coûter un énorme billet. Si on prend une série qui n'est pas forcément très récente, mais qu'on passe plutôt sur le bloc épée et bouclier avec, je sais pas, Star étincelante ou bien Évolution céleste ou encore style de combat, pour compléter une série sans faire le master set, juste le full set, je pense que vous devez compter environ 3500 euros. Quand vous allez acheter une display à 180 euros, je pense que vous allez compléter peut-être 2 ou 3% et il faudra au moins minimum 20 displays pour compléter toutes les co, toutes les NCO, toutes les Zolo, toutes les V, toutes les VMAX, etc., toutes les secrètes. Donc franchement, ça va vous coûter un énorme billet. Personnellement, rien que de savoir qu'une série qui va sortir, même si je l'apprécie, va me coûter extrêmement cher pour la compléter, ça m'incite à absolument même pas commencer d'acheter des boosters pour compléter un classeur. Alors bien entendu, il existe des séries simples à compléter, comme par exemple Pokémon Go, qui je pense en ouvrant une dizaine de TB, globalement, vous allez avoir le set complet. Mais on va pas se mentir, les amis, ça serait très hypocrite de dire que toutes les séries ressemblent à Pokémon Go. Et ce qui serait encore plus hypocrite de dire, c'est que Pokémon Go est une superbe série. Les gens qui complètent Pokémon Go, j'en connais très peu personnellement. Autre chose qui fait que je collectionne pas le récent, c'est que je sais que je vais ouvrir pas mal de displays. Il va me manquer toujours 2-3 communes, des Unco, quelques holographiques. Et honnêtement, ça me gonfle un peu d'aller acheter des cartes à l'unité à 10 centimes sur Card Market. Ça m'apporte aucun plaisir d'acheter un abo en commune reverse, tu vois, ça m'apporte rien. Je veux dire, dans le bloc, par exemple, X que je collectionne, quand je vais acheter une carte reverse, ben, je suis très content parce que c'est une carte reverse. Il y a beaucoup de nostalgie qui parle. Les illustrations, on va pas se mentir, elles sont beaucoup plus sympas qu'actuellement. Et en plus, le côté reverse apporte vraiment une brillance. C'est comme si c'était toutes des cartes holographiques. Et franchement, je trouve ça juste extraordinaire. Pour être très honnête avec vous, je pense que compléter une série vintage, ça vous coûtera moins cher que de compléter une série récente. Alors bien entendu, je ne parle pas de compléter une série vintage mint. Pour le commun des collectionneurs, avoir des collections vintage en édition 1 mint, c'est complètement impossible. C'est que des collectionneurs qui ont énormément de budget. Mais je pense qu'avec un budget entre 1000 et 1500 euros, vous pouvez très bien compléter une série ancienne. Si on prend l'exemple de Créateur de légende, qui est une série juste magnifique du Block X, à l'intérieur, vous retrouvez 92 cartes plus une secrète. Et très clairement, je pense qu'avec 350 euros, vous pouvez compléter toutes les cartes X dans des états played, mais qui ont quand même une face avant correcte pour votre classeur. Si vous comptez 200 euros unité chaque star dans un bel état, mais pas non plus incroyable, bien sûr, on va pas se leurrer. Des cartes stars dans des états excellents, ça coûte très cher. Mais pour un classeur dans des états qui sont, on va dire, played, mais quand même bons, je pense qu'à 200 euros, vous pouvez vous en sortir largement. D'ailleurs, j'ai acheté un Registeel Star pour 200 euros. Il est revenu PSA 6. Donc franchement, je pense que vous pouvez trouver de bonnes affaires comme moi. Et ensuite, vous pouvez compter, je pense, 300 euros pour compléter le reste, donc à savoir les holographiques ainsi que les co, unco et rares. On se retrouve aux alentours de 1200, 1300 euros et vous avez complété une série ancienne qui est vraiment très sympa. Personnellement, je ne jugerai personne,
mais je préfère mettre mon argent là-dedans que dans des séries récentes qui, je trouve, manquent cruellement d'âme. Pourquoi c'est simple de compléter une série ancienne? Eh ben, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 92 cartes sur Créateur de Légende plus une secrète. Vous prenez le set de base, il y a 102 cartes. Vous prenez Diamant et Perle de base, il n'y en a que 130. Aujourd'hui, une série comme Évolution Céleste, faut compter plus de 230 cartes. Je trouve ça juste aberrant. En plus de ça, je pense que Poké Company aime bien se foutre un petit peu de la gueule des collectionneurs en nous proposant plusieurs versions d'une même carte. Par exemple, une Full Art qui existe en Rainbow, qui existe en Gold, excusez-moi, mais qu'est-ce que ça vous apporte dans un set d'avoir 3 fois la même carte, juste avec des couleurs différentes? Personnellement, je trouve ça mais vraiment abusé, tu vois. En faisant ce genre de pratique, Poké Company récupère beaucoup d'argent et je pense que c'est leur stratégie. Proposer des séries avec énormément de cartes pour inciter les personnes à acheter énormément de coffrets, énormément de displays pour ouvrir en masse et pour tenter de compléter. Là où Poké Company abuse encore une fois, c'est que sur les séries du bloc épée bouclier qui sont quand même des séries récentes, on va pas se mentir, ben les taux de drop les gars, les taux de drop ils sont vraiment éclatés. J'ai déjà vu des personnes ouvrir des displays Évolution Céleste, donc ça cote aujourd'hui entre 400 et 500 euros, à voir uniquement 3 ou 4 V, 2-3 V max et à la rigueur une full art. Mais même pas de secrète ni rien. Donc franchement, quand tu ouvres une display à un tel prix, tu peux avoir que de la frustration. Écarlate et Violet rattrape un petit peu le coche, je trouve. Il y a quand même des quotas, il y a quand même des ETB buggés, il y a quand même un petit peu, des God Packs aussi qui arrivent. On l'avait vu aussi un peu avec Zénith Suprême pour les Gold. On l'a vu récemment avec les 151. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. On voit que Poké Company essaye vraiment de faire plaisir aux collectionneurs. Mais franchement, est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. En tout cas, pour moi, ça l'est pas encore. Regardez par exemple la série 151. J'ai ouvert pas mal de boosters et je peux vous dire qu'à la fin, quand on trouve une quinzaine de boosters et que tu n'as même pas une AR et que tu as genre 2-3 X et une Full Art qui est vraiment pas très intéressante, genre Fenard, ben ça te procure énormément de frustration. Et je pense que vous, dans les commentaires, vous pouvez dire la même chose. Enfin, en tout cas, donnez-moi votre avis. Mais je trouve qu'ouvrir du récent, parfois, ça donne vraiment de la frustration et genre, ça ne te donne plus du tout envie d'ouvrir par la suite. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, par exemple, une série comme Créateur de Légende, à l'époque, quand vous ouvrez une display, ben déjà, vous avez 36 reverse. 36 rivers sur 92. Vous aviez, je pense, 2 ou 3 ex, peut-être une star, ce qui arrive en général toutes les 3 displays. Et globalement, je pense qu'en termes de co and co, vous êtes vraiment pas mal. Il suffit d'ouvrir 3 ou 4 displays, je pense que vous avez le full set Créateur de Légende. Aujourd'hui, je vous ai dit, il faut faire un ratio de x5 pour compléter le full set et pas le master set. Je pense qu'il faut ouvrir au minimum 20 displays. Et je trouve ça, comme je disais juste tout à l'heure, un petit peu abusé. Une autre raison pour laquelle je ne collectionne pas le récent, et parfois j'ai vraiment été tenté, sur des séries comme Zénith Suprême, sur 151, ça m'a donné vraiment envie de compléter. Mais le problème, c'est que quand tu commences une série et qu'au bout de 2 mois, voire 3 mois après, tu as une nouvelle série qui sort avec de nouvelles cartes, ben c'est très compliqué. Tu te retrouves dans un engrenage infernal, tu es en train de compléter Flamme Obsidienne, tu es content, il te manque genre une quinzaine de cartes, tu essaies de trouver des boosters, tu ouvres et là d'un coup il y a une annonce comme quoi la semaine prochaine sort Pokémon 151. Et excuse-moi, mais Flamme Obsidienne tu le mets de côté, tu vas avoir du 151. Tu fais 151 et hop, EV4 qui sort. Tu vois, genre au bout d'un moment, je trouve que les sorties Pokémon sont vraiment trop rapprochées. Les personnes qui collectionnent le récent, dites-moi dans les commentaires, mais cette situation qui fait que vous êtes en train de compléter une série et que là, dans un mois, vous savez qu'il y en a une autre qui arrive, est-ce que ça vous procure pas un sentiment de frustration? Vous vous dites pas, j'ai déjà mis 1000 euros, 1500 euros, voire 2000 euros pour compléter une série et là, je vais devoir faire rebelote avec une série qui est encore mieux que celle que j'étais en train de faire. J'aurai jamais le temps de tout terminer et hop, sentiment de frustration. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous collectionnez les full sets ou les master sets, que vous prenez du temps à le faire et que vous pensez que c'est un bon investissement, mais au final, je ne suis pas vraiment sûr parce que quand je vois des annonces sur différents groupes, sur Vinted, où on vend tout simplement des master sets de séries, par exemple comme Star Étincelante, et que ça ne se vend pas, je me dis, les gens ont passé du temps pour compléter une collection, alors qu'au final, les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste des alternatives. Alors encore une fois, je ne juge personne. Si vous souhaitez collectionner le récent, faites-le. Mais je pense que des fois, si vous faites ce genre de move dans un but d'investir votre argent, je ne sais pas si collectionner le récent sous cette forme en tout cas, c'est une bonne façon. Après, beaucoup de collectionneurs vont dire dans les commentaires, oui mais moi je collectionne uniquement les cartes qui me plaisent. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci et je pense que si vous faites comme ça, c'est la meilleure façon tout simplement de faire des économies et de bien gérer votre budget. Mais si vous collectionnez des séries très hype comme Évolution Céleste encore une fois, est-ce que les cartes qui vous intéressent le plus, ça ne serait pas par hasard
les Noctali Alternate, les Rayquaza Alternate. Vous savez très bien comme moi que ce genre de carte coûte extrêmement cher. Donc quoi qu'il arrive, vous allez devoir dépenser un gros billet. Et me faites pas croire qu'il y a des collectionneurs uniquement de cartes V ou de cartes V Max. S'il y en a, respect à vous parce que c'est pas les raretés les plus appréciées. Mais je pense sincèrement qu'il y a 1% des collectionneurs qui collectionnent uniquement ça. D'ailleurs, par rapport à mon expérience, je me rends compte que j'ai vraiment du mal à lâcher des billets pour des cartes récentes. Je préfère mettre mon argent dans les cartes vintage, des cartes gradées, plutôt que de me dire je vais acheter une carte qui est certes populaire, mais qui n'est pas rare. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de displays récentes en circulation, tout simplement. Et je pense sincèrement que j'ai jamais mis 1 euro dans une carte récente. C'est un truc de fou, mais quand je fais la rétrospective, je pense vraiment que j'ai mis 0 argent dans le récent. Alors dans le CD, oui, dans les ouvertures, oui, mais dans une carte à unité, jamais. Pourquoi je collectionne pas le récent aussi? Parce que Pokémon Company se fout clairement de nous en termes d'impression. Excusez-moi les amis, mais quand on achète un booster et qu'on regarde les cartes à l'intérieur et qu'elles sont abîmées, qu'elles ont des points blancs, des micro-impacts, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Et ça vous apporte énormément de frustration, surtout quand vous tirez une carte qui est compliquée et qu'au final vous vous rendez compte qu'elle a un défaut d'origine. Je trouve ça vraiment dégueulasse et ça m'est arrivé notamment avec un Nymphalie VMAX alternative d'évolution céleste. Je l'ai tiré de booster, il y avait un point blanc d'origine, ce qui m'a valu un PSA 8, donc autant vous dire que je suis extrêmement dégoûté. Je sais que certaines séries anciennes sont mal imprimées, mais globalement, comment vous expliquer que j'ai des cartes du bloc X en PSA 10 alors que là, j'ouvre une carte de booster, elle revient en PSA 8? Est-ce que vous trouvez ça normal, franchement? Ce que je voulais ajouter aussi par rapport aux cartes récentes, c'est que quand je les prends dans les mains et que je regarde par exemple des illustrations X ou même des full art, ben, ça m'apporte pas vraiment du plaisir, tu vois. Je trouve que certaines fois, l'utilisation de la 3D est mal faite. Les textures sur les cartes X, les cartes holographiques, elles sont vraiment pas dingues. Même les cartes holographiques, ce que moi j'adore par-dessus tout dans les anciens blocs, je trouve que sur les cartes récentes, elles ont plus aucun intérêt, clairement. Et pour résumer, en gros, ça m'apporte vraiment aucun affect sur les cartes récentes. Quand je les ai en main, il y en a certaines qui sont très belles, mais le reste, franchement, ouais, ok quoi. Par contre, je peux que m'incliner face à la beauté de certaines cartes alternatives. Je serais un énorme hypocrite de ne pas vous dire que je trouve ces cartes juste incroyables. Là, honnêtement, il y a certaines cartes alternatives qui sont bien plus belles que toutes les cartes Pokémon jamais sorties. Très clairement, un Noctali V Max alternative, un Tyrannosif V alternative, un Pingoléon V alternatif. Je trouve que ces cartes-là ressemblent vraiment à des chefs-d'œuvre et ça, dans le récent, c'est vraiment incroyable. Donc vraiment, Pokémon Company sur ça, j'espère que vous allez continuer à proposer des illustrations tout autant magnifiques. Mais dans l'avenir, moi, ce que j'aimerais, c'est que Pokémon Company nous fournisse des séries qui sont moins difficiles à compléter, qu'ils arrêtent de nous faire des illustrations full art, des illustrations full art gold, ou même des ex classiques. Je trouve que ça perd vraiment de son intérêt. Partir sur 3 voire 4 raretés et nous proposer quelque chose vraiment d'exclusif, un petit peu comme les stars, ou même les niveaux X, ou encore les VMAX Alternate, tout simplement, ça ferait vraiment plaisir. Voilà pour cette première vidéo débat, j'ai envie de dire. Je vous attends vraiment dans les commentaires pour me donner votre point de vue, me dire ce que vous en pensez. Sûrement que le titre de la vidéo fera un petit peu polémique, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour attirer votre attention. J'aimerais vraiment qu'on puisse débattre de ce sujet dans les commentaires, je compte vraiment sur vous. Si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, c'est très important. J'ai plein d'autres idées que je pourrais travailler et vous proposer un contenu similaire. J'aimerais bien vous parler aussi des loteries sur l'application Voct. J'aimerais aussi faire un point avec vous sur les vidéos Pokémon sans contenu, comme on peut les appeler. Ce que vous en pensez, pourquoi je trouve que c'est important de faire des vidéos sans contenu sur YouTube. Ce genre d'éléments-là, j'aimerais bien en discuter avec vous. Donc si vous êtes intéressé et si je vois qu'il y a beaucoup de pouces bleus sur cette vidéo, eh ben on réitérera ce format. Et franchement, j'ai adoré le tourner. C'était Ilan, on se retrouve très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!